tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Vidéo encore first impression de produits que j'avais pas testé, des produits que j'avais pas testé depuis longtemps. Donc voilà, pour réaliser le make-up que j'ai là, make-up... ouais, on rentre doucement dans le printemps, je sais pas, non, dans les tons orangés. C'est surtout ce rouge à lèvres là de chez Smashbox. Oh, il est pas magnifique, il est trop beau, c'est le Outloud, bref, vous verrez dans la vidéo. Je vais pas parler parce que je trouve que la vidéo des fois dure trop longtemps, donc je vais faire une voix off. Et à la fin, je vais vous donner mon ressenti sur les produits. Et encore une fois, n'oubliez pas de regarder la barre d'infos, puisque je testerai les produits encore sur d'autres journées. Donc du coup, je mettrai une update dans la barre d'infos. J'ai assez parlé les gars, c'est parti. Toujours avec des mots plus simples. Ok, je commence par appliquer ma base de teint de chez Too Faced, la Hangover Primer. Vous connaissez déjà, base de teint que j'aime énormément par son côté hydratant. J'applique aussi ma base à paupières de chez Too Faced pour éviter que les fards ne filent dans les plis. Ensuite, je viens retester encore le Bare Skin Serum de chez Bare Mineral. Donc, il faut secouer, shake, avec un pinceau, le pinceau en fait qui est prévu avec, donc qui est vendu séparément, qui a un petit trou au milieu comme ça. Donc, la vendeuse me l'avait conseillé. Et ma foi, bon bah voilà quoi, c'est un peu bizarre comme pinceau. Donc là, je commence avec 4 petites gouttes. Léger quoi, lighta. Et je viens estomper. Bon, clairement, il n'y en a pas assez. Sauf que là, pour le coup, Céline, t'abuses quoi. Je crois que j'ai dû mettre au moins une vingtaine de gouttes. Donc clairement, il faut pas en appliquer autant. Vraiment, avec moins de produits, c'est quand même mieux. J'avoue, parce que voilà, en plus la vendeuse me l'a dit et puis j'ai réessayé après. C'est 6 gouttes maxi quoi. Donc pas 20 gouttes, hein, d'accord? On est d'accord. Donc bien sûr, bah, comme c'est une matière assez liquide, du coup pour estomper la bête, c'était dur. Je m'y suis surprise à plusieurs. Ouais, j'ai vu mieux quoi. Voilà. J'applique mes Fossilor Camera, les demi Wispies de chez Ardell. Et je viens tester pour la première fois le Bare Skin Mineral, donc dans la même gamme que le fond de teint de chez Bare Minerals. Mais encore une fois, je sais pas, j'avais la main très lourde ce jour-là. Et je continue, j'en remets en plus. Non, faut pas en mettre autant, j'en ai mis trop. Et en plus, comme c'est une couleur un peu plus claire en mode highlight, du coup, c'était vraiment trop clair. Donc bon, j'utilise le Mini Beauty Blender. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dans ma vidéo, ces produits que je déteste parce que c'est trop petit, ça sert strictement à rien. Donc du coup, je reviens à estomper la matière au pinceau. Donc déjà parce que c'est très liquide et avec le pinceau, ça passait mieux quoi.
Le duo de poudre translucide que je vous avais déjà montré de chez Bare Mineral. Donc là je viens juste massifier ma zone T avec le pinceau qui est prévu avec. Il y a deux côtés, donc un côté plus clair pour le côté highlighter et un côté plus foncé pour la poudre. Donc je viens utiliser le côté plus foncé pour appliquer la poudre et massifier ma zone T, donc le front, le menton et le nez. Et en dessous des yeux aussi. Et du coup il n'est pas trop mat, donc c'est bien. Ça dessèche pas en dessous des yeux, donc ouais, j'aime beaucoup cette poudre. La poudre Bare Pro de chez Bare Mineral également, que je viens appliquer avec un pinceau de chez ELF que j'adore, un pinceau poudre, mais du coup je viens tapoter la matière plutôt que la diffuser, parce que le pinceau qui est censé être vendu avec cette poudre là est un peu dans ce style là en fait, avec des poils resserrés. Donc du coup je viens tapoter la matière, et par la suite je reviens estomper les yeux, parce que je trouve que j'avais pas assez estompé. Je prends la contouring palette de chez Elsa Makeup, je sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle la définition palette, pour bronzer un petit peu tout ça et enlever un peu le côté clair là parce que j'en ai mis trop. Et ma palette chouchou de chez Nars pour appliquer du blush. Donc je reprends ma palette, mon duo de poudre de chez Bare Mineral, et je prends le côté highlighter et l'autre côté du pinceau pour appliquer l'highlighter. Et vous voyez, ça donne vraiment un glow. Bon, là c'est un peu plus clair parce que j'ai trop dosé l'anti-cerne, mais normalement ça vous donne un glow vraiment naturel et c'est ce que j'aime avec cet highlighter. Ensuite je refais, j'intensifie le ras de cils en reprenant les mêmes couleurs que j'ai utilisées dans le creux de paupière, les deux couleurs de la palette de chez Zoeva. Et je rajoute le stick d'ombre à paupières dans la muqueuse. Je viens mettre un peu de lumière dans mon coin interne. Et du mascara en ras de cils. Pour le ras de cils, il est pas mal quand même, ça va. Ensuite, je viens prendre mon crayon de chez NYX, le Cappuccino ou Espresso, je confonds toujours les deux, donc un crayon de couleur marron un peu clair. Et je mets ce rouge à lèvres magnifique de chez Smashbox, le Outloud. Je vous avais présenté les rouges à lèvres Smashbox dans mes favoris. Je pense que je vous ferai des lip swatch parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Ces rouges à lèvres intenses, beaux, pigmentés, faciles à porter, confortables, bref, ils ont tout bon. Voilà, le make-up est terminé, j'espère que ça vous a plu. Au niveau des couleurs, je suis super fan de ce genre de make-up, franchement, j'adore. Concernant les produits nouveaux et certains donc que j'avais pas utilisé depuis longtemps, le fond de teint de chez Bare Mineral, le Bare Skin, c'est un fond de teint sérum, donc c'est assez bizarre comme texture, c'est vraiment très liquide, donc vous avez vu, c'est un fond de teint modulable, vous pouvez mettre 2 gouttes léger, 4 gouttes medium, 5 gouttes et plus pour full coverage, donc ça couvre bien, pas totalement comme d'habitude, hein, comme je vous ai dit, quand vous avez des taches très prononcées, ça va pas couvrir les taches vraiment noires d'hyperpigmentation, mais dans l'ensemble quand même, voilà, quand même ça donne un teint, ouais, c'est quand même couvrant quand même. Mais c'est la matière qui est bizarre, c'est à dire que si je passe mon doigt sur mon visage, le fond de teint va partir avec, c'est hyper difficile à estomper. Donc pourtant j'ai acheté le pinceau qui va avec, donc voilà, la vendeuse m'a dit que c'était mieux avec parce que j'avais testé sans le pinceau, mais au final voilà quoi, c'est pas indispensable sincèrement. C'est vrai que ça, voilà, ça permet de bien estomper le produit, diffuser la matière, mais la matière, le fond de teint n'adhère pas à la peau, donc c'est assez spécial. Donc au final ça va être hyper, ça va transférer, je sais pas si vous allez voir sur ma main, mais ça transfère de ouf. Donc vous faites la bise à quelqu'un, c'est mort, surtout si c'est une personne blanche, limite je bronze son visage. Donc c'est très spécial. Pour les peaux grasses je le conseille pas du tout, pour les peaux sèches oui, et pour les gens qui n'ont pas trop d'imperfections mais qui cherchent quelque chose de léger quand même, avec une bonne composition. Bare Mineral, ce sont des produits faits à base d'ingrédients minéraux, donc c'est top. Donc pour ça je vous le conseille. Donc là à la caméra c'est sûr ça donne un glow de fou, c'est pas mal, mais il faut vraiment le poudrer après. Il faut le poudrer, si vous ne le poudrez pas c'est mort. Déjà là je l'ai poudré et vous avez vu le transfert de ouf que ça fait, donc voilà. Concernant l'anti-cerne aussi, c'était une première pour moi, le Bare Skin Mineral correcteur sérum couvrance complète. Donc pareil, c'est dans la même gamme que le fond de teint. C'est
c'est comme un sérum, c'est vrai, mais j'avoue que la matière est top. Donc du coup, là pour l'instant, je suis pas trop fan, mais je sais pourquoi. C'est parce que j'ai mis du fond de teint sur, sur les yeux, bon, bref, vous avez compris, j'ai mis du fond de teint là, donc du coup, ah ouais, ça fait que ma paupière, ça fait que ça file quoi entre les plis, c'est un truc de malade. Donc c'est pas Jojo, là ça se voit pas tellement, mais ouais, donc je pense que je le réessayerai sans rien en dessous quoi, juste ma crème de jour, on verra bien. Je vous dirai, pensez à regarder la barre d'infos comme d'habitude, comme ça vous saurez mon avis après, parce que je vais pas poster la vidéo maintenant, hein, je vais la monter, donc d'ici peut-être 1 à 2 semaines, bref. Concernant la poudre Bare Mineral Bare Pro, pareil, comme je vous disais, j'adorais la poudre de chez Kat Von D, donc c'est dans le même esprit, mais c'est un peu plus léger que celle de chez Kat Von D, donc ouais, elle est quand même pas mal cette poudre. Pareil à tester seule, mais par contre, encore une fois, je pense qu'ils m'ont donné une teinte super foncée. Ça me saoule, ou c'est moi peut-être qui... Non mais non, c'est foncé. C'est dingue, hein. Mais bref, là vous voyez quand même, ça va, je trouve que par rapport à... Ouais, c'est quand même un peu foncé, mais ça va. Dans l'ensemble, voilà, c'est pas... Il n'y a pas de grande différence. Mais sinon, la poudre est top. Donc pareil, si vous n'avez pas d'imperfection, si vous cherchez quelque chose d'assez couvrant, mais en même temps un peu léger, je pense que ce truc-là est fait pour vous. Donc ouais, dans l'ensemble, j'aime bien. La palette de chez Zoeva, la caramel mélangée, bah voilà quoi, si vous aimez ce genre de couleur, foncez, les fards Zoeva sont top, c'est vraiment une marque top qui est pas très chère, donc franchement, voilà, j'adore ces couleurs, vraiment c'est magnifique, j'aime bien. Concernant le mascara de chez Smashbox, le Full Exposure, je suis pas fan, il fait rien de fou quoi, franchement... c'est un mascara qui va juste mascarer quoi. Je sais pas si c'est français. Non mais voilà. Ça va juste allonger vos cils, les noircir. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Je trouve pas que ça donne du volume, que ça les allonge de fou. Donc vraiment voilà quoi. Je suis pas fan. Donc heureusement que ce n'est qu'un échantillon. Concernant les faux cils de chez Ardell, les demi Wispies, alors là je kiffe, c'est ma copine Gaëlle Beauty qui m'avait parlé de ça il y a longtemps, et puis je voyais ça aussi beaucoup sur des chaînes. Si vous aimez pas les faux cils trop prononcés, trop dramatiques, mais qui ont un effet naturel, ben c'est ce qu'il faut quoi. En plus c'est super facile à mettre, moi je suis pas trop douée pour mettre des faux cils, et je trouve que voilà, c'est très facile à mettre, ça reste naturel. Et je l'ai commandé sur Amazon, je crois le pack est à 8 €, donc ça vaut vraiment le coup. Concernant cette poudre aussi de chez Bare Mineral, la Translucent Powder duo poudre translucide, ça fait un moment que je vous l'avais montré, ce duo là je l'utilise quand même parfois au quotidien parce que j'aime beaucoup le fait qu'il y ait une poudre translucide mat pour vraiment matifier la zone T, et un highlighter qui est assez léger mais qui donne quand même un petit glow, un bon petit glow à la peau. Là j'ai pas mal de trucs sur moi-même, vous voyez. Donc c'est vrai que l'ensemble est top. Je trouve que Bare Mineral, c'est vraiment... ça vous donne un effet glowy, un effet naturel à la peau, et c'est ce qui est bon. C'est juste que voilà, il faut vraiment aimer ce type de fond de teint très liquide comme ça. Mais sinon la poudre, l'anti-cerne, le duo de poudre comme ça, top. Franchement je recommande. En attendant une prochaine vidéo, mes bichons, vous savez déjà, prenez soin de vous, profitez de la vie. Merci aux nouvelles abonnés. Merci de me soutenir, et puis je vous dis à bientôt. Bye!